le Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, est investi aujourd'hui pour un second mandat. Il prête serment devant plusieurs invités d'honneur, dont le ministre de la Défense et des anciens combattants. Colonel Sadio Kamara représente le président de la transition à cette cérémonie. Le Conseil islamique du Mali réaffirme son soutien aux forces armées maliennes. Le président Chérif Ousmane Madani Haïdara invite la population à jouer un grand rôle dans la lutte contre le terrorisme à travers le renseignement, des prières et des bénédictions. Il a saisi l'occasion pour souhaiter bon hivernage. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue aux informations de la mi-journée. 31 juillet, journée panafricaine. La journée a été célébrée hier au Mali, à l'instar des autres pays d'Afrique. Eh bien, une journée pour magnifier celle qui a tout donné pour les combats, pour la libération et le développement du continent. La rédaction de ORTM 1 revient sur l'origine de cette journée et ses objectifs. Dossier signé Sogona Kamiseko. Le 31 juillet 1962 est une date historique dans l'engagement et la détermination héroïque des femmes aux côtés des chefs d'État africains, des chefs d'État et de gouvernement pour la reconquête de la dignité, de la souveraineté et de l'unité des peuples. La commémoration de la journée panafricaine des femmes sous le thème, je cite, des institutrices d'hier aux enseignantes d'aujourd'hui, les femmes à l'avant-garde de la refondation à travers l'éducation, fin de citation, témoigne de la reconnaissance du rôle que les femmes ont de tout temps joué dans l'émancipation de l'Afrique à travers leur apport dans l'éducation des enfants et des citoyens. Je voudrais ici, mesdames et messieurs, saluer de façon particulière nos braves filles, sœurs, épouses et collègues, les femmes qui continuent de faire la fierté personnelle. Moi, je suis très fier des femmes avec lesquelles nous travaillons. Les avancées constatées aujourd'hui, mesdames et messieurs, au niveau de l'école malienne, en termes de mesures institutionnelles, juridiques et politiques sont imputables aux efforts conjugués des femmes et des hommes du secteur de l'éducation. En termes de succès scolaire, les femmes sont encore aux avant-postes. Tenez bien, depuis 2 ans, c'est une fille qui se classe première du Mali à l'examen du DEF. Diplôme d'études fondamentales. La première de cette année est de l'Académie de l'enseignement Bamako-Rive-Gauche. Elle se nomme Sira Traoré, admise avec 18,57 de moyenne. C'est une femme qui est lauréate de la 2e édition de la Semaine du numérique à la fondation de l'AES. Elle s'appelle Aïssata Sall, lauréate du concours des startups de la Semaine du numérique 2024 et celle de l'entrepreneuriat féminin. Encore une fille. Je pense aussi à tous ces artistes, ces belles voix qui portent haut le drapeau du Mali à travers le monde. Elles sont plus connues souvent que dans certains pays lointains que dans leur pays. Saisir cette tribune pour féliciter une femme qui fait la fierté du Mali, promu au grade de général de brigade de l'armée malienne. Il s'agit de Nema Sagara. Vous l'aurez compris, c'était là un extrait du discours du Premier ministre à la cérémonie de célébration de la journée panafricaine. C'était hier au Centre international de conférence de Bamako. Pour soutenir les forces armées maliennes, il faut l'apport de tout le monde. C'est pourquoi le Haut Conseil islamique du Mali réaffirme son soutien indéfectible aux forces de défense et de sécurité sur le théâtre des opérations. Le président Chérif Ousmane Madani Haïdara invite la population à jouer un grand rôle dans la lutte contre le terrorisme à travers le renseignement, des prières et des bénédictions. Chérif Ousmane Madani Haïdara lance un message fort aux Maliens et prie pour un bon hivernage. Il est interrogé ici par Tamsir Diabati. lase silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ani maliyɛn ɲuman bɛɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan
dekun min bɛ jamana in kan ni o ye kɛlɛ bi an ka sɔrɔdasiw bolo ka se ka dugawu kɛ an ka sɔrɔdasiw ye Ala bɛ se k'u dɛmɛ cogo min na ka yiriw la o conseil islamique tɔgɔ la maliden ɲuman bɛɛ b'o kɔfɛ jamana in kisili la ani jamana in tangani na ani jamana in wulikajɔ la jamanaden ɲuman bɛɛ faralen b'u kan dekun minnu kɛra ni o de ye dɔw ni tora la an bɛ dugawu k'olu ye Ala ka dayɔrɔ ɲuman d'u ma alors minnu banana an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'u kɛnɛya minnu fana bɛ yen an b'a ɲini Ala fɛ Ala k'olu kɔlɔsi Ala k'u se an ka dugawu bi jamana sɔrɔdasiw ye ɲɛmɔgɔw ye hakili min b'u bolo n'o ye jamana bɔli ye bolo la Ala bɛ se k'an n'u dɛmɛ o la cogo min na o kɔfɛ a ɲininen don fana o conseil islamique tɔgɔ la Mali silamɛ ɲuman bɛɛ fɛ ani Mali diinɛtigi bɛɛ fɛ ka taa se hali kerecɛnw ani diinɛ fɛn o fɛn bɛ yen bɛɛ k'i ɲɛsin ka Ala sɛbɛkɔrɔ wele jamana in ye kɛrɛnkɛrɛnma Mali silamɛw juma nata in a ɲininen don Mali silamɛ ɲuman bɛɛ fɛ misiriw kɔnɔ an k'an janto khutubaw la ka bɛɛ ɲɛsin an ka jamana in ma ka dugawu kɛ Mali ye Ala bɛ se ka Mali bɔ bolo la cogo min na hakili ŋaniya jugutigiw minnu ɲɛsinen bɛ an faso ma ni ŋaniya juguya ye Ala bɛ se k'u dɛsɛ cogo min na ka an faso kɛ an sago ye o dugawu ɲininen don Mali silamɛ bɛɛ fɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu bɛ Mali kɔ kan o kɔfɛ fana comme a bɛɛ b'a dɔn maliyɛn kelen mana tɔɔrɔ sɔrɔ a bɛ n'a fɔ Mali bɛɛ de ye tɔɔrɔ sɔrɔ ni min b'i yɛrɛ kalama sanji min nana tile fila in na bɛɛ b'a dɔn sanji in a ye tiɲɛni kɛ yɔrɔ dɔw la hali Bamako yɛrɛ b'a la ka taa se Bilanw ma ka taa se yɔrɔ caman ma ɔ Bilanta kɔni juguyara kumana k'a ɲini silamɛ bɛɛ fɛ ani se bɛ maa o maa ye n'i ye mɔgɔ ɲumankɛla de ye i k'i ɲɛsin Bilankaw ma i bɛ se k'u dɛmɛ cogo la ka Ala wele fana Ala ka sanji nafama d'a ma tɔɔrɔ sanjiw Ala k'u ɲɔni ka bɔ an kan. Hors de nos frontières, en Mauritanie, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président de la République islamique de Mauritanie, est investi aujourd'hui pour un second mandat. Pour la cérémonie d'investiture, plusieurs invités de marque, dont le ministre de la Défense et des anciens combattants, colonel Sadio Kamara, représente le président de la transition, colonel Assimi Goïta, à cette cérémonie. Depuis la capitale mauritanienne, notre reporter Abdoulaye Sako nous fait le point. – 18h53, l'avion transportant le ministre de la Défense et des anciens combattants et sa délégation atterrit à l'aéroport international Oumtoussi de Nouakchott. À sa descente d'avion, il est accueilli par son homologue mauritanien. Les deux hommes ont eu un échange d'une dizaine de minutes dans le salon d'honneur. Demain, 1er août, le colonel Sadio Kamara doit participer au nom du président de la transition, le colonel Assimi Goïta, à la cérémonie d'investiture de son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, président réélu de la République islamique de Mauritanie, dont notre pays est l'invité d'honneur. Cette cérémonie, qui enregistre la présence de plusieurs chefs d'État africains, aura lieu au Centre international El Mourabitoun de Nouakchott à partir de 9h. 45 agents des entreprises intervenant dans le secteur minier au Mali à l'école des fiscalités. Cette formation est une initiative de l'Association des commerçants et prestataires miniers du Mali. Il s'agit de leur donner les fondamentaux sur le plan fiscal pour une gestion de la fiscalité dans le secteur minier. Les précisions avec Sédou Traoré.
La fiscalité, une exigence légale et réglementaire au Mali, bien gérée est synonyme de progrès et de stabilité, à la fois pour l'économie d'un pays qu'aux sociétés prestataires. C'est ce qu'a compris l'Association des commerçants et prestataires miniers du Mali, ACPM Mali, pour mieux outiller ses membres. Ces apprenants sont issus de 45 sociétés prestataires dans le secteur des mines. Depuis, la loi a été promulguée en août dernier, et que le décret d'application aussi a été validé en juillet passé. Donc l'association des commerçants et prestataires miniers se sont dit il faut, pour faire face au flux des demandes qui vont venir et puis pour gérer la fiscalité facilement, donc on s'est dit il faut très rapidement commencer à organiser des formations. Ils seront également imprégnés des notions du système de management en entreprise, notamment la certification en ISO, organisme international de normalisation. Notre formation va porter sur la TVA, la taxe sur la valeur ajoutée, l'impôt sur les sociétés, la taxation des services contractuels et les retenues à la source. Nous sommes dans un état de droit et la fiscalité est prévue jusque dans la loi constitutionnelle, jusque dans la Constitution. Chaque citoyen doit faire face à ses obligations fiscales. Qu'on soit une entreprise ou qu'on soit une personne physique, chacun doit faire face à ses obligations fiscales. C'est ce qui permet à l'État de renflouer ses caisses et de faire face à ses missions régaliennes. Les responsables de l'association ont profité de l'ouverture pour présenter leur site internet qui permet d'identifier les différents fournisseurs des sociétés minières au Mali. Ce site est aussi un trait d'union entre l'ACPM Mali et les grandes sociétés internationales intervenant dans les mines à travers le monde. Sensibiliser la population à adhérer à l'utilisation des sacs et chargés à usage multiples qui n'ont aucun impact sur notre environnement. C'est l'objectif de l'atelier de diffusion de la base de référence pour les actions de développement, de créativité, mais aussi de promotion des alternatives. La dite rencontre s'est tenue à Bamako ce mardi et est organisée par la Fondation Santé Environnement en partenariat avec l'Agence espagnole pour la coopération internationale au développement. Al-Mouzer Al-Kamissa Yatara. Au cours de cette rencontre, les échanges ont porté sur la lutte contre la pollution. Cela vise à trouver des alternatives comme l'utilisation des sachets à usage multiple bénéfiques pour notre cadre de vie. Il est dit, selon les chercheurs, qu'en 2040, il y aura plus de sachets plastiques dans nos fleuves, mers et océans que de poissons. C'est inquiétant. Et quand nous regardons combien nos champs sont envahis de sachets plastiques et qui vont créer des barrières à la pénétration de l'eau et des engrais que nous y mettons, c'est inquiétant. Le projet Durabilité vers une transition verte et résiliente pour l'utilisation des sacs et produits écosystémiques au Mali s'inscrit dans ce cadre. Il a mobilisé la brigade citoyenne afin de sensibiliser la population et mener une lutte farouche contre les sachets plastiques, tout en proposant des solutions. Les alternatives aux sachets à usage unique, nous avons montré des sacs en tissu, il y a des sacs en rotin, il y a les sacs en rognier, il y a les sacs en feuilles d'ida. Mais d'autres objectifs de ce projet, c'est de pouvoir sensibiliser la population à adhérer aux sachets à usage multiple. Le projet est soutenu par l'Agence espagnole pour la coopération internationale au développement. Un film documentaire a été projeté sur l'impact de la pollution, parmi les conséquences sur l'environnement, la dégradation des paysages, la destruction de la biodiversité ainsi que la provocation des inondations. Le programme de promotion de qualité des médicaments Plus a procédé à sa traditionnelle session de présentation du rapport annuel de surveillance post-marketing basé sur le risque des médicaments. La session permettra aux différents acteurs de la santé de formuler des recommandations. On en sait plus avec Bokari Koulibaly. Le programme de promotion de la qualité des médicaments Plus se donne pour mission de renforcer les pays dans leurs dispositions et systèmes pharmaceutiques. À travers cet atelier, PKM Plus et le Laboratoire national de la santé restituent le rapport de surveillance post-marketing basé sur les risques des médicaments au titre de l'année 2023. La surveillance post-marketing est une composante essentielle de notre système de régulation pharmaceutique. Elle permet de suivre et d'évaluer les effets des médicaments après leur mise sur le marché, garantissant ainsi que les produits consommés
par nos concitoyens et répondre aux normes de sécurité et de qualité les plus strictes. C'est grâce à vos efforts conjugués et l'accompagnement de nos partenaires techniques et financiers que nous continuons à nous investir pour assurer un bien-être pour nos populations à travers un renforcement conséquent des capacités de nos structures et également le renforcement de nos plateaux techniques. Et cet accompagnement du département de la santé n'a pas fait défaut. Il a procédé lors de cette rencontre à la remise d'équipements pour laboratoire dénommé Kit Minilab à 5 régions du Mali. Le kit Minilab, c'est une valise qui contient des substances de référence et du matériel d'analyse et qui va permettre à ce que, de façon très simple, comme fonctionne un laboratoire normal, d'avoir des résultats sur la qualité des médicaments en utilisant des méthodes techniques. Ce kit est destiné aux régions de Kayes, Koulikoro, Sikasso, Ségou et Mopti. Le matériel permettra de faire des analyses préliminaires des médicaments. Pékin Plus prévoit également de former les agents qui seront chargés de l'utilisation de ces équipements afin d'avoir des résultats préliminaires avant fin 2024. La journée de la panafricaine est célébrée avec faste à l'atelier Firdaus. C'est à travers une remise d'attestation à la dernière promotion. Awadama Koulibaly était présente pour nous. Cette foule si curieuse découvre en fait les œuvres des apprenantes en fin de formation à l'atelier Firdaus. Elles sont désormais couturières, coiffeuses ou encore des cordons bleus à être confirmés en cette journée du 31 juillet. Ce jour doit être vraiment mémoré et raison pour laquelle nous avons souhaité montrer les différentes tâches auxquelles les femmes peuvent attribuer au sein de notre pays. Et ça montre l'autonomie de la femme. Ça montre la grandeur de la femme. Ce n'est pas seulement les fêtes, tout et tout, mais il faut que la femme aussi ait sa place au sein du Mali. L'autonomisation, tant prônée par les pionnières de la panafricaine, est bien en marche avec ses 150 sortantes. Beaucoup gagnent déjà leur pain quotidien. Cela fait 8 mois que j'apprends la coupe couture à l'atelier Firdaus. J'ai mon atelier chez moi et j'y travaille. J'ai des clients un peu partout. Je suis la formation de maquillage à Firdaus. Je la suis il y a un peu plus d'1 mois. Maintenant, je suis capable de me maquiller et maquiller d'autres personnes. Je fais la classe de la 4e année. J'ai 9 ans. Je fais la cuisine. Ça fait 4 semaines que je suis en formation. Je suis en train d'apprendre les leçons de shawarma, nem et puis l'hamburger. Aston est la Benjamin du centre. Et pour respecter l'inclusion sociale, les femmes de l'Institut des jeunes aveugles, IJA, et celles de l'Association des handicapés de Kadiolo ont reçu des équipements pour démarrer leur production de savon. Une formation reçue gratuitement au centre Firdaus. Mesdames, Messieurs, ainsi prend fin ce journal. Merci d'avoir été de nôtres. À 20h, Inch'Allah, Awaditma Kamara sera là pour la grande édition du soir. D'ici là, passez d'excellents moments de télévision en compagnie des programmes de ORTM1.